Tu vas tout casser. Yo! J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Mon chat est complètement fou, donc si jamais la caméra elle s'envole, c'est le chat. Avant qu'on commence, je vous mets juste mes différents réseaux sociaux par rapport à la vidéo de la semaine dernière sur mon PVT au Japon. Du coup, je vais être plus actif sur Twitter par rapport au PVT que sur les autres réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Je vous les mets par ici. Il y a Twitter, Instagram et TikTok, c'est ceux auxquels je suis plus actif, donc suivez-moi, comme ça au moins il y aura toutes les infos sur la série PVT au Japon. Aujourd'hui, la vidéo que je dois faire, c'est par rapport à la licence en japonais. J'en ai parlé beaucoup dans ma vidéo du PVT et en fait au montage j'ai préféré couper parce que je me suis dit Maxime, tu t'étales un petit peu trop, vaut mieux faire une vidéo comme c'est prévu sur mon opinion, mon bilan, mon avis sur la licence LLCE japonais après avoir fini ma première année. Du coup je me suis dit go faire une vidéo que sur ça et on est là quoi. Donc, je m'étais fait un petit bloc-notes sur ma vidéo. Du coup, j'avais fait un petit summary, un sommaire avec 4 points différents pour être sûr d'aborder un petit peu tous les points qui, moi, dans ma tête, où je me suis dit, il faut en parler, genre ça me tilt un petit peu. Du coup, on avait le programme, le rythme, les débouchés et le bilan. Donc, c'est parti pour commencer avec le programme de la licence en première année. Il faut savoir que moi je suis à la licence de Toulouse, donc LLCE japonais sur la fac du Mirai ou Jean Jaurès, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est le nouveau nom, bref, j'en sais rien, moi je suis pas là pour savoir le nom de la fac, j'étais là pour étudier. Bref, du coup moi je suis à Toulouse en première année de licence de japonais et elle est ouverte au débutant. Quand on arrive en termes de programme, lors du premier semestre, la première semaine, on apprend de manière intensive les hiragana, la deuxième semaine les katakana, et la troisième semaine, c'est le jour où on reçoit le fascicule, donc le petit livret avec tous les kanji du premier semestre, et donc c'est à partir de là qu'on apprend les kanji. On me l'a dit comme ça la première semaine, qu'on m'a dit aujourd'hui, enfin cette semaine, hiragana, après katakana et après kanji, j'étais nickel, genre c'est cadré et tout, c'est nickel. C'est ouvert aux grands débutants, mais il faut savoir que, après, je tiens à dire que tout ce que je vais dire, c'est uniquement mon avis et mon expérience en tant qu'étudiant dans cette licence. Je suis arrivé avec des bases en japonais, j'étais pas genre débutant. J'étais pas genre pro, mais j'étais juste débutant, genre plus que débutant. Je connaissais déjà pas mal de kanji, je connaissais déjà mes kanas, genre j'étais niveau carré, tu vois. Je savais faire des tournures de phrases, je connaissais quand même pas mal de particules, pas de manière approfondie, mais j'avais un niveau qui n'était pas genre considéré comme débutant ou faux débutant. Donc ça c'était cool. Donc la première semaine, c'est vrai que quand on a commencé à apprendre les hiragana, c'était plutôt chill parce que du coup on faisait kana par kana, genre enfin c'était plutôt cool de faire caractère par caractère, moi j'aimais bien. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme manque de communication entre les différents... c'est pas prof, c'est genre... entre différents enseignants de la même licence, c'est-à-dire que le lundi, par exemple, on va dire de 10h à midi, j'apprenais les hiragana. On allait apprendre 3-4 colonnes, pas plus, en 2 heures. Ok, jusque-là tout va bien. Je vais manger avec mes copines, on a un cours avec une autre matière, donc une autre prof, où les cours ils sont mélangés, c'est-à-dire que les classes pardon, sont mélangées. Donc on avait LLCE et LEA. Et on s'est retrouvé à refaire du coup de 13h jusqu'à 15h des cours qu'on avait fait de 10h à midi. Donc exactement les 3 mêmes colonnes. Tu dis oh bref, tu dis c'est bizarre mais c'est le début de la rentrée, enfin c'est la rentrée, du coup tu dis bon ok tu vois. Ensuite on a continué la semaine et pour vous dire genre ça m'a marqué parce qu'on n'a pas dépassé la 5e colonne des hiragana. Alors je sais qu'il faut l'apprendre de son côté aussi, tu vois, genre ils étaient là en mode faut taffer à la maison, faut apprendre, c'est rapide, c'est pas compliqué, ok. Mais pourquoi j'apprends que les 5 premières colonnes si c'est ouvert aux débutants? Genre tu vois, en termes de prononciation et d'écriture, on a vraiment eu genre une semaine
où on a appris que les 5 premières colonnes. Genre, j'ai vu des gens dans ma promo qui étaient réellement débutants à 100%, qui ne connaissaient rien du tout, et qui étaient déjà, au bout de la première semaine, qui étaient déjà genre en mode... Et pas besoin de vous dire que du coup, la deuxième semaine, ça s'est reproduit avec les katakana, où on a fait peut-être 5 plus 6 colonnes, et pas plus. Et c'est pas en mode on a fait que 2 cours, genre toute la semaine, on a fait que des hiragana et que des katakana, et on a fait uniquement que 5 colonnes, genre à chaque fois. Il y a beaucoup de choses, mais ça c'est l'exemple que j'ai le plus gros parce que c'est ce qui m'a marqué à la rentrée. On fait 20% du cours, en cours, et le reste, ils en déduisent que c'est quelque chose qu'on est censé connaître à la fin du cours ou à la fin du moment où la leçon est finie. Alors oui, il faut tout à fait à la maison, ça c'est normal, c'est pas mon problème. Mais ça fait que ça se reproduit sur toutes les matières, sur toutes les connaissances. Et donc en termes de travail à la maison, qui pour moi n'est pas genre énorme, mais pour une langue qui est étrangère, et qui nous est pas genre familière du tout, j'étais là. Donc dès les 2 premières semaines, il y a eu un truc dans ma tête et je me suis dit, s'ils font comme ça aussi vite avec quelque chose d'aussi facile, j'ai peur que ça se reproduise dans des éléments qui vont nécessiter beaucoup plus de travail et j'ai peur que ça finisse mal. On est toujours dans la catégorie programme. Ensuite, il y avait énormément d'autres matières qui étaient plus intéressantes les unes que les autres. Ma matière préférée, c'était vraiment civilisation japonaise. C'était hyper incroyable. Les cours étaient super intéressants. Après, bon, vous savez, c'est comme à la fac, il y a des profs qui vont montrer un diaporama, d'autres qui vont lire, d'autres qui vont remontrer. Le problème que j'ai eu avec cette matière-là, c'est qu'il y avait énormément d'informations et qui, parfois, selon moi, nécessitaient un approfondissement pour pouvoir comprendre la notion. Et le problème, c'est qu'on switchait sur une autre notion, qui cette notion n'était pas non plus approfondie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais l'approfondissement, mais de mon côté. Mais encore une fois, isoler, c'est simple, mais relié à d'autres matières, il y a énormément de travail à faire en amont, et c'est pas en mode travailler pour apprendre, c'est travailler pour découvrir le cours qu'on n'a pas eu. Et donc, imaginez la charge de travail qui est de base, donc, travailler beaucoup à côté de la fac, ce qui est normal. Et à côté de ça, tu rajoutes une charge de travail qui est également énorme, parce que tu dois compléter le cours que la fac ne t'a pas donné. Voilà. Après, c'est encore une fois que mon point de vue. Pour moi, les kanji sont pas accessibles à tout le monde, et la façon dont on nous apprend les kanji à la fac, c'est pas forcément pour moi la meilleure des manières, c'est vraiment la manière genre dure et pure, en mode genre répète, réécrit, répète, réécrit, répète, réécrit. Et ça marche quand t'as genre 8 ans et que t'apprends tes multiplications, mais ça marche pas quand t'as 22 ans et que tu essayes d'être genre à l'aise dans la langue. Sinon, si je devais juste faire un bilan sur le programme en lui-même, le programme il est très intéressant. La façon dont il est délivré aux élèves, c'est ce qui, moi, m'a posé problème, dans le sens où, encore une fois, comme ça rejoint ce que j'ai dit avant, c'est pas à moi de découvrir le cours chez moi. Il y a des cours où 90% du cours écrit à la fin, donc quand tu checkais mon classeur, ça provenait de moi, de mes lectures que je faisais de mon côté, de mes recherches et de plein de choses à côté. Mais pour moi, si je vais à la fac, c'est parce que je veux avoir 95% de mon cours qui provient de la fac et qui provient de personnes qui sont professionnelles et qui sont à l'aise dans ce secteur, ce qui paraît logique. Et si je voulais mettre 95% de mon cours qui provient de moi, je vois pas l'intérêt d'aller à la fac et je vois juste pas l'intérêt en fait de s'inscrire pour suivre des cours, sachant que le cours c'est moi qui le fais, tu vois. Alors certes on avait des supports pour réviser, certes on avait des supports, mais pour moi c'est pas un support qui est suffisant pour une langue qui est totalement étrangère à la langue française. Genre pour moi c'était pas assez. Genre y a pas un suivi, y a pas un... Ouais. On manquait de trucs, on manquait de contenu pour apprendre le japonais. On avait énormément d'exercices, mais quand t'as pas de leçon, l'exercice tu peux pas le faire.
et ça s'est reproduit sur beaucoup de matières. Il y a vraiment des profs qui vont vous pousser à apprendre, qui vont vous pousser à réussir. Bon, maintenant on va dans la deuxième partie du sommaire, c'est le rythme. Alors, ça va rejoindre ce que j'ai dit avant, la charge de travail est immense. J'étais conscient que la charge allait être énorme, donc c'était pas une surprise, et puis je sais que je suis un bosseur niveau scolaire, donc je n'avais pas forcément de problème ou d'appréhension en termes de charge de travail, donc ça c'était pas le souci. J'accordais énormément de temps à mes révisions. Je pense pas que la meilleure chose à faire de mon expérience, travailler et étudier la fac, c'était compliqué. Il y a beaucoup qui le font. Mais dans une licence de langue étrangère, il est vrai que c'était un peu compliqué. Le taux de réussite et la probabilité qu'on réussisse... Un bébé va dans un coin et va réfléchir à tes bêtises là. Il a fait tomber toute la baraque. Après, en termes de rythme de travail, moi, mon sort de programme, comment ça se passait? Les cours commençaient à 8h, je me levais à peu près à 4h tous les matins. Et de 4h jusqu'à 8h, je me laissais une demi-heure pour me laver, me préparer et m'installer sur ma table. Et ensuite, de 4h30, plus 45 parce que le temps de la clope et le café, des fois je traînais un peu. Mais de 4h45 jusqu'à 7h30, c'était vraiment intense. Après, c'est pas un rythme que tout le monde fait. Moi, je sais que mon cerveau, il est extrêmement productif le matin, genre très tôt. Et qu'à partir de 18h30, 19h, mon cerveau il commence à faire oh ma belle, mais le bail. Donc voilà. Après c'est pas quelque chose que j'ai mis en place dès la rentrée scolaire. C'est quelque chose que j'ai toujours fait dans mes études. C'est toujours un truc qui m'a drive. J'ai testé plein de techniques pour travailler et j'ai découvert il y a quelques années que c'était celle-ci qui fonctionnait le mieux pour moi et pour acquérir des compétences et genre juste réviser en cours. Donc quand je suis arrivé à la fac de Toulouse, c'était pas genre une nouveauté, c'était juste moi qui reprenais un goût et un rythme scolaire. Sinon le rythme scolaire il est faisable, il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment accorder du temps à la fac, vraiment il faut vraiment accorder énormément de temps. Et je pense que travailler de son côté c'est bien, mais travailler également avec d'autres personnes c'est bien. Parce que même si on travaille beaucoup, il y a toujours des gens qui vont toujours vous apporter des choses. Et voilà, et donc je pense que c'est bien de trouver un équilibre entre travailler tout seul et travailler en groupe. Moi je faisais beaucoup de sessions chez moi de révision avec mes copines et même des gens que je connaissais pas forcément, mais avec qui j'ai parlé genre une fois à la fac et j'étais à ma belle, viens chez moi et on taffe. Genre j'ai toujours découvert et même avec tous mes voyages que j'ai fait, je me suis rendu compte qu'on apprenait énormément des gens, qu'on les connaisse ou pas. Donc j'avais vraiment aucune crainte d'inviter absolument tout le monde chez moi pour réviser alors que je les connaissais ni des lèvres ni dents. Je peux pas faire une vidéo sans que mon chat il casse tout. Je peux pas faire une vidéo sans qu'il y ait des pigeons, des mouettes, des pies. Tout sauf du calme. Ça ils veulent pas. Ça, j'ai pas le droit. L'avant-dernière partie que j'aimerais aborder, c'est les débouchés. Il y a énormément de gens dans cette licence qui sont là pour être interprètes, traducteurs. Genre ça c'est quelque chose qui est genre enfin c'est le truc, tu vois. Il y a énormément de gens qui sont là pour du coup faire ce genre de métier. Et ce genre de métier, c'est pas forcément le métier le plus simple à accéder parce que il faut un niveau qui soit parfait. Donc généralement, on peut atteindre ce genre de métier après la licence, mais ce qui est conseillé, c'est de poursuivre un master. Pourquoi? Parce que quand tu as un master dans une langue, ça fait plus pro, et quand les recruteurs voient ce genre d'études, ils en déduisent que, étant donné que tu as passé 2 ans supplémentaires dans la langue, ton niveau est sûrement plus élevé. Après, tu peux très bien avoir fait que 3 ans et avoir un meilleur niveau que des personnes qui ont fait du coup jusqu'au master. Et ça, c'est plutôt cool. Mais sur le papier, les gens, ils sont stupides et ils préfèrent voir des métiers, et ils préfèrent voir des diplômes plus 10, plus 30 et compagnie. Donc ça casse la tête, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de poursuites d'études en termes de master, tu peux jongler sur plein d'autres choses pour après du coup compléter la licence qui en elle-même n'offre pas réellement trop de poursuites en termes de métier ou d'ouverture. Ça reste une licence littéraire et on sait très bien qu'en France, le domaine du littéraire, c'est un domaine qui est très jugé et qui est très fermé, dans le sens où quand tu vas dire que tu as une licence en langue, ils vont être là, ok, nickel, va taffer à Lidl, tu vois, genre il y a très peu de débouchés.
en France. En tout cas, moi, ayant bossé à l'étranger, j'ai vu que les gens qui font des licences en langue, ils ont beaucoup plus d'opportunités et ils ont beaucoup plus de branches disponibles sur l'arbre des licences littéraires. Et là, pour finir, du coup, c'est la dernière partie de ma petite vidéo, c'est mon bilan. Bon, avant de commencer le bilan, je vais vous dire du coup ce que je vous ai pas dit depuis longtemps parce que j'attendais de tourner la vidéo, mais j'arrête ma licence en japonais et je m'arrête à la fin de ma première année. Donc là, j'ai fini ma licence en japonais. Il y a énormément de raisons pour lesquelles j'arrête ma licence, la principale étant qu'elle ne me plaît pas. J'adore le japonais, mais vous pouvez pas savoir à quel point, genre, cette langue, je l'aime tellement de tout mon cœur, genre, incroyable. J'apprends tellement mieux depuis que la fac est finie et que je suis, genre, chez moi, j'apprends à mon rythme, quand je veux, ce que je veux, sans me mettre la pression, sans avoir de partiel. J'apprends tellement mieux, j'apprends tellement plus vite, et genre, j'ai retrouvé le plaisir d'ouvrir des manuels du japonais, genre. La fac, après, c'est pas uniquement cette fac de japonais, c'est ayant fait un petit peu plusieurs types d'études, je sais que le problème c'est le système scolaire français, où c'est on apprend, examen, on oublie. On apprend, examen, on oublie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de monde qui ont des diplômes, et qui n'ont pas forcément les connaissances ni les compétences que le diplôme est censé attester. Voilà. Moi, c'est un problème que j'ai, c'est que j'ai des diplômes et j'ai vraiment galéré à les avoir. J'étais en retard par rapport à tout le monde parce que je ne voulais jamais passer à une notion suivante tant que la notion actuelle n'était pas acquise. Genre, je vois pas l'intérêt. Enfin, t'as un diplôme, c'est bien, mais tu fais quoi ton diplôme si tu sais pas. Enfin, c'est comme si je disais, ouais, bah j'ai un diplôme en médecine. Genre, tu vois. Alors que je sais rien. Ça sert à rien. Tous mes petits diplômes, mes certifications, mes attestations que j'ai, c'est des choses où quand je les montre, je suis là en mode, je sais faire ce que le diplôme liste, genre tu vois. Et je savais très bien en milieu d'année que si je continuais la fac comme c'était parti, j'aurais fini à la fin en disant, écoutez, j'ai une licence en japonais. Il m'aurait dit, c'est quoi ton niveau en japonais? J'aurais été là. Tu vois, et ça c'était vraiment pas le but. Donc j'ai pris la décision d'arrêter la licence et de continuer de mon côté en autodidacte comme j'avais commencé 1 an et demi avant la rentrée scolaire à la fac. Mon point de vue sur la fac du japonais, c'est que c'est une licence qui est extrêmement intéressante. Je pense juste pas que la France a encore compris comment on apprenait en 2024 et je pense pas qu'ils sont prêts de comprendre. Il y a énormément de façons d'apprendre des choses et plein de façons ludiques, des façons différentes et des façons beaucoup plus productives. Mais on est encore scotché et ancré dans le système d'études vraiment très scolaire, de réécrire, d'apprendre par cœur, d'avoir des bonnes notes et patati et patata. Et pour moi ça marche pas, ça a jamais marché et je pense qu'il y a pour beaucoup de personnes ça marche pas. Ça marche encore, et voilà. Et t'as beaucoup de gens qui stressent, qui font des crises d'angoisse, qui pleurent, qui ça. Pour moi, la fac, c'est pas ça. La fac, c'est stressé quand t'as des examens, mais c'est pas stressé parce que tu as peur de rater ton examen, de pas savoir quoi faire après, et ci, et ça. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte que je pense que aller en cours, ça devrait pas être une source de stress. Et pour moi, malheureusement, c'en était devenu une. Et au moment où j'ai capté que j'avais plus de plaisir le matin à ouvrir mon manuel de kanji ou de cours alors que j'adore les kanji, j'étais, oula, Maxime, ça fait 2 ans que t'apprends le japonais, ça fait 3 mois que t'es à la fac et d'un coup il y a un truc qui va plus. J'ai vite fait le lien et donc c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté. La fac commençait à me dégoûter un peu du japonais et j'ai eu du mal à reprendre quand j'ai arrêté. Là je suis content, j'ai repris un rythme qui me plaît. Mais c'est vrai que je suis content d'avoir arrêté la fac parce que j'avais vraiment peur d'être dégoûté à vie d'une chose qui me motive tous les jours. Donc voilà. Après encore une fois, c'est que mon avis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé à la fac qui adorent la fac, qui adorent comment ça fonctionne et qui sont très contents. Et je suis très content pour vous que ça fonctionne et que ça vous convienne. Moi, ça me convient juste pas et c'est pas la façon dont je souhaite apprendre des notions. Voilà.
Si jamais, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes à la fac de japonais, votre ressenti, ou même m'envoyer un message sur Instagram, ça me ferait hyper plaisir de parler avec des gens pour savoir s'il y a un ressenti qui est à peu près proche du mien ou à peu près similaire, ou même complètement différent, mais juste qu'on puisse discuter et voir à peu près, ouais, qu'on parle de ça parce que ça m'intéresse, étant donné que j'ai pas forcément parlé de ça avec beaucoup de monde, vu que je voulais pas forcément dire au monde entier que j'avais arrêté la fac avant moi d'être clean dans ma tête. Donc je pense que ça peut être plutôt cool de discuter avec vous et qu'on parle de ça. Donc voilà. J'espère en tout cas ça vous a plu. Bon courage pour la rentrée scolaire parce qu'on est le 26 août, donc je sais que pour pas mal de gens c'est bientôt. Après je sais qu'il y a également en octobre. Mais bon courage pour les rentrées scolaires. Je vous souhaite plein de courage en espérant que votre filière elle vous plaît et que si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à changer. Il n'y a pas d'âge pour faire des études supérieures. Qu'on ait 16, 18, 23, 30 ou 40, si tu veux aller à la fac, ma belle, va à la fac et va apprendre des trucs, genre. Moi, je vous dis à samedi prochain, prenez soin de vous, et ouais, bon courage les gars. C'est un été très très long, mais courage à vous, hein. Et c'est bientôt l'automne. Bisous.